Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va traiter des exercices de 32 à 39. Alors c'est des petits exercices parce que les premiers sont des questions flash à faire à l'oral et à la suite 35, 36, 37, 38, 39 c'est des études de suite et il faut éviter la limite des suites donc on va voir ce que ça donne. Alors dans chacun des cas, donnez oralement la limite des suites sachant que un tend vers plus l'infini et Vn tend vers moins 5. Donc déjà on a deux choses importantes, on sait que pour le 32, la limite de un, c'est plus l'infini, et la limite de Vn, c'est moins 5. Alors j'écris mal, hein, je suis désolé, parce que c'est juste recopier l'énoncé pour se le mettre en tête. Ok. Alors Vn tend vers moins 5 et un tend vers plus l'infini. Voilà. Et nous, on veut savoir, quelle est la limite de un plus Vn. Ça, dans le cours, on le sait, hein. Quand on a quelque chose qui tend vers plus l'infini et quelque chose qui tend vers une certaine valeur, c'est bien entre guillemets plus l'infini qui va l'emporter. Plus l'infini plus une certaine valeur, ça fera toujours plus l'infini. 10 000 moins 5, 100 000 moins 5, ça va toujours faire un très grand nombre. C'est pas parce qu'on retire une certaine valeur qui est fixe, qui ici est 5, que ça va changer le fait que ça aille vers plus l'infini. Euh, Après, pour le B, on veut Vn, un fois Vn. Donc le produit à chaque fois. Là, ça devient un peu plus en intéressant. Un tend vers plus l'infini et Vn tend vers moins 5. Donc, on va prendre un très grand nombre positif, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, et on va le multiplier par moins 5. Si je le multiplie par moins 5, ça va faire quelque chose d'encore plus grand, mais négatif. Donc tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Voilà. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, hein. Un moins l'infini fois un nombre négatif, ça va tendre vers moins l'infini. Un plus l'infini fois moins un nombre négatif, ça va tendre vers moins l'infini. Voilà. Maintenant, si on regarde la limite quand n tend vers plus l'infini de un sur Vn. Un sur Vn. Là, c'est le même principe. Ça, c'est un nombre très très grand, 100 000, 10 000, 1 milliard, divisé par 5. Et ben ce truc-là, il va continuer à croître de manière à aller vers plus l'infini. Si on le divise par 5, ça va pas l'empêcher de continuer à aller vers plus l'infini. Il faudra de prendre encore un nombre plus grand pour aller vers plus l'infini, sauf qu'on ne divise pas par 5, mais on le divise par moins 5. Donc ça a changé son signe. Ça c'est un positif, ça c'est un négatif. Un positif divisé par un négatif, ça fait bien un négatif. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Et le dernier, 1 sur un, voilà. Donc un tend vers plus l'infini, et je veux faire 1 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, bah, ça va faire quelque chose de très petit. Et oui, 1 divisé par 10 000, ou 1 divisé par 100 000, ou 1 divisé par 1 million, ça fait vers quelque chose de très proche de 0. Donc ici, la limite de 1 sur n, ça vaut 0. Ok. Donc à la gauche, je crois que dans le cours, j'avais mis les petites formules qui vont bien, hein. Ça, c'est plus l'infini, plus comment ça s'appelle? Plus plus l'infini, plus un réel. Ça, c'est plus l'infini fois un réel. Je mets des réels k à chaque fois, hein. Ça, c'est plus l'infini divisé par un réel k. Et ça, c'est 1 sur plus l'infini. Voilà, il n'y avait pas de forme indéterminée ici. Voilà pour le 32. Regardons maintenant le 33. Donner oralement la limite de chacune de ces suites définies pour tout entier n. Alors, oralement, hein, la limite de n puissance 3 plus 5 sur n, qu'est-ce que c'est? Quand n tend vers plus l'infini, bah ici, ça, ça tend vers plus l'infini, et oui, n tend vers plus l'infini, donc n à la puissance 3 tend encore plus vers plus l'infini, hein, 10 000 puissance 3, c'est encore plus grand, et 5 sur n,
Ça tend vers 0. Hein. Pourquoi? Parce que 5 est positif, et puis 5, je le divise par un nombre très 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 grand, donc forcément ça va faire un nombre très 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 petit. Donc plus l'infini plus 0, ça va nous faire donc plus l'infini. Après, le suivant, on a la limite... Ah oui, il y en a un deuxième. Il n'y en a que deux. On va prendre un peu de place pour le faire. Limite de... Quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n au carré, moins 3 fois racine de n. N au carré, ça tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini. Je peux l'écrire là. 1 sur plus l'infini, là. Ça tend vers 0. C'est mal dit, c'est mal écrit. Hein. Mais on s'en fout, on a bien compris l'idée. Je prends une valeur de n qui est très grande. Au carré, ça fait encore plus grand. Et 1 sur quelque chose de très grand, ça tend vers 0. Et la racine de n, racine de n, on sait que ça tend vers plus l'infini. Sauf qu'il a été multiplié par moins 3. Voilà. Donc ici, moins 3 fois plus l'infini, ça tend plus vers moins l'infini. La règle de signe, elle reste. Hein. C'est-à-dire que moins 3 fois plus l'infini, ça fait plutôt moins l'infini. Donc j'ai quelque chose qui tend vers 0, plus quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc ça va plutôt me donner un truc qui va tendre vers moins l'infini. Si vous avez le moins de doute, n'hésitez pas. Hein. Prenez la calculatrice et puis vérifiez. Prenez la calculette. Vous allez dans le menu récurrence, ici. Vous rentrez votre suite. Alors moi, c'est de type, là, comme celle-ci. J'ai 1 sur n au carré. Je ferme, moins 3 fois racine de n. Voilà. Et si je mets, alors je vais mettre un petit 7, au lieu de mettre 5 termes, je vais en mettre 100. Voilà, alors pour 0, ça marche pas, bien sûr, vous voyez. Ça décroît, ça décroît, ça décroît, ça décroît, ça décroît jusqu'à moins l'infini. J'ai beau descendre, je vais toujours avoir une valeur qui va être de plus en plus grande dans les négatifs. Voilà pour le 33. On va faire le suivant, qui était donc le 34. Pareil, ça l'oral, Vn est une suite qui, pour tout entier, est compris entre 0 et 1 sur n au carré. Ah, un petit théorème intéressant. Donner oralement la limite de Vn. Alors regardez bien. Vn est compris entre 0 et moins 1 sur n au carré. Ok. Or, la limite de 1 sur n au carré quand n tend vers plus l'infini, on sait que c'est 0. Donc en fait, Vn, alors 1 sur n au carré, je le dessine en rouge là, ça c'est les termes 1 sur n au carré, hein. N égale 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., etc. Là c'est 0. Donc si j'avais à dessiner Vn, là en bleu par exemple, je sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est entre 0 et celle-ci. Donc là, là, là et là. Et quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce que je sais? Je sais que la rouge, là, elle va aller vers 0 plutôt. Et 1 sur n au carré tend vers 0. Donc forcément, Vn, lui, coincé entre 0 et quelque chose qui tend vers 0, va forcément tendre vers 0. Donc on peut dire donc, limite de Vn, ça vaut 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc l'idée étant que la suite Vn est encadrée par deux choses. Elle est encadrée par 0 et par 1 sur n au carré. Et vu qu'elle est encadrée par deux choses qui vont au même endroit, qui vont vers 0, alors Vn va être obligé d'aller vers 0 vu que elle est encadrée par ces deux choses. Alors ça, c'est fait avec des mots français. Hein. On appelle ça le terme du gendarme ou du sandwich, entre guillemets. Ça veut dire que les deux suites, celle-là, là, c'est pas une suite, c'est 0, mais celle-là, c'est une suite, 1 sur n au carré. Hein. Ça marche avec deux suites aussi. Hein. Si les deux suites tendent vers la même limite, et que vous avez une suite qui est comprise entre ces deux suites, alors quand on dit comprise, ça veut dire que ces valeurs sont toujours entre les valeurs de la première et les valeurs de la seconde,
et ben les gendarmes, les deux suites qui sont ici, vont encadrer la suite, et quand n va tendre vers l'infini, Vn va forcément tendre vers la limite des deux suites. Hein, c'est vraiment, on encadre la suite par deux gendarmes, les deux gendarmes vont au même endroit, donc la suite qui est encadrée par ces deux gendarmes va aller au même endroit, c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème du gendarme. On va faire les exercices de 35 à 38 là. Alors, est-ce qu'ils sont difficiles? Il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Donc on va voir tout ça d'un peu plus près, au moins jusqu'au 39, j'ai dit. Au moins jusqu'au 39. Allez, c'est parti. Alors, regardons le 35. Donc là, pas de choses difficiles. Je veux la limite de moins 4n plus 5 sur racine de n, quand n tend vers plus l'infini. Donc on y va. Alors, je vais le mettre sur un papier. Racine de n, ça tend vers plus l'infini. 5 sur racine de n, là, tout ça, ça va tendre vers 0. Eh bien oui, si ça tend vers plus l'infini, 5 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Hein. On va prendre un nombre et puis on va le diviser par un nombre très très grand, donc forcément, ça va tendre vers 0. Et ça tend vers quoi? Bah, moins 4 fois un truc qui tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc moins l'infini plus 0, ça fait ici, donc, moins l'infini. Si on regarde le 36 maintenant, je veux la limite de... Alors, c'est quoi la limite? C'est 6n au carré plus 4n moins 3. Donc ça, c'est une fonction qu'on connaît bien. C'est une fonction du second degré. En tout cas, ça ressemble à une fonction du second degré. On se souvient que le coefficient qu'il y a devant le x au carré, ou ici devant le n au carré, lui, il est positif. Donc ça fait quelque chose... Alors, je vais juste la représenter sur 0 plus l'infini. Ça doit faire... Alors non, pas du tout. Ok. Je sais pas comment elle est. Tout ce que je sais, c'est que le coefficient qui est ici est positif, donc ça fait une courbe. Je sais pas comment, mais ça fait une courbe comme ça, peut-être. Voilà. En tout cas, elle a les branches vers le haut. Là, je l'ai mis au-dessus de l'axe des abscisses. Ça se trouve, elle était un petit peu en dessous. Mais une chose est sûre, plus x augmente, plus ça augmente. Plus ça tend vers l'infini. Donc plus x tend vers plus l'infini, plus f de x ici tend vers plus l'infini. Donc a fortiori, pour notre suite qui est ici, là, elle va aussi tendre vers plus l'infini. Mais on peut aussi l'écrire de la même manière que ce qu'on a fait ici. 6n au carré, ça tend vers plus l'infini. 4n, ça tend vers plus l'infini. Et puis moins 3, c'est une constante, donc ça tend vers moins 3. Plus l'infini, ça tend forcément vers un truc qui tend vers plus l'infini. Puis moins 3, ça va pas faire changer le fait que ça tend vers plus l'infini. Donc ici, plus l'infini. Pour la 37, allez, on y va. Un tout petit peu différent. Limite de moins n, moins 5 exponentielle de n. Ah, pour l'instant, ça va. Alors, quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, quand n tend vers plus l'infini, l'exponentielle de n tend forcément vers plus l'infini. Par contre, si je fais moins 5 fois plus l'infini, tout ça, ça va tendre plutôt vers moins l'infini. Et le moins n qu'il y a ici va aussi tendre vers moins l'infini. Donc on va additionner un nombre qui tend vers moins l'infini plus un nombre qui tend vers moins l'infini. Donc forcément, ça va faire quelque chose qui va tendre vers moins l'infini. Donc cette notation-là, elle est très très moche, hein, on est d'accord, mais elle a le mérite au moins d'être claire. Quelque chose qui tend vers moins l'infini, plus quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça va forcément faire quelque chose qui tend vers moins l'infini. Un petit doute, hein, un petit coup de calculatrice, hein, et on regarde, menu. Donc là, vous voyez, il nous demandait vraiment de le faire de manière de manière un peu plus mathématique, hein, sans la calculatrice, sans le conjecturer, là, en disant, bah, moins n tend vers moins l'infini, puissance n tend vers plus l'infini, moins 5 tend vers moins l'infini, etc., 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 et on se retrouve dedans.
Pour le prochain, je le ferai de manière un peu plus rigoureuse au point de vue, notation et rédaction. Alors, il est où mon E là? Je le vois plus, il est là. Exponentielle de n, voilà. Alors, regardons un petit peu ce que ça nous donne. Ah, moins 5, moins 14, moins 38, moins 63, ouais, on est déjà à moins 2000 là. Donc ça va très très vite vers moins l'infini. Voilà pour celui-ci. Alors, faisons le 38, mais essayons de le rédiger un tout petit peu correctement. Donc, pour le 38, voilà, on cherche la limite de h de n, on l'a appelé h de n, et c'est ce qu'on cherche quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc h de n, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur n plus 1. Donc, on a on a, on a la limite de 1 sur n qui vaut quand n tend vers plus l'infini qui vaut 0. Ça, c'est donné dans le cours ou quoi que ce soit. On a la limite de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini qui vaut 0. Donc, la limite de 1 sur n plus 1, bah 0 plus 1, bah, ça fait 1. Donc ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. Et on a aussi la limite de 2 sur n plus 3, dans ce cas-là, qui vaut 3. 0, 0 plus 3, ça vaut 3. La limite qui vaut 0 ici, plus 3, ça vaut 3. Donc, la limite de 1 sur n plus 1 fois la limite de 2 sur n plus 3, bah ça va faire 1 fois 3. Bah 1 fois 3, ça fait 3. Alors, je vais vous le faire. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Voilà. Et en rose et en vert. Le rose, c'était celui-là. Voilà. Et le vert, c'était celui-là. Voilà. Je fais exprès d'essayer de bien tout montrer. Et ça, là, le bleu fois le rouge, c'est bien la limite que l'on cherchait, qui est la limite de h de n. Oui, on devrait tout écrire correctement en disant à la limite de ça, plus la fois la limite de ça, ça fait 1 fois 3, ça fait 3. Mais comme ça, je trouve que c'est pas trop mal rédigé. On a ça, donc on a ça, donc on a ça. Alors je l'ai fait bloc par bloc, quoi. Voilà pour le 38 qui est fait de manière avec une rédaction plutôt correcte. Et après, pour le 39, pour finir, on va étudier les limites de ces deux pockets là. Moins 4 sur n3 plus 2n. Donc c'est parti. On est bon. Alors c'est le 39. Je cherchais le numéro. 39. Donc, pour le petit a, on a la limite, alors je remets pas le n égale tend vers plus l'infini, hein, de n3 qui vaut plus l'infini. On a la limite de 2n qui vaut plus l'infini. Donc la limite de moins 4 divisé par n3 plus 2n. n3 plus 2n, ça tend vers plus l'infini. Moins 4, ça tend vers... moins 4 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Ça tend vers quelque chose qui va vers 0. Et on a résolu le truc. Donc, la limite de ma suite que je cherche, ça vaut 0 pour celle-ci. Et on peut faire le petit b derrière. Alors, le petit b, on a la limite de n plus 2 qui tend vers plus l'infini. On a la limite de moins n plus 3 qui, lui, va tendre vers moins l'infini. Et oui, j'ai mis un moins devant le n, et c'est le n qui tend vers plus l'infini. Donc moins n, ça tend vers moins l'infini. Et donc la limite que l'on cherche, la limite de n plus 2 facteur de moins n plus 3, ça fait donc plus l'infini ici fois moins l'infini ici, ça fait donc moins l'infini, hein.
Un positif fois un négatif, ça fait un négatif, donc ça fait bien quelque chose qui va vers moins l'infini. Et puis si on regarde un petit peu la dernière forme qu'il y a ici, on pourrait développer, ça nous ferait un polynôme du second degré en moins n2 plus blablabla blablabla plus 2 fois 3 fait 6, je sais plus combien il y a là, mais je m'en fous. Je sais que c'est un polynôme en moins n2, et il y a un moins devant. Ça veut dire que si j'ai à la représenter, elle a plutôt les bras tournés vers le bas, comme ça, donc la branche là va bien aller vers moins l'infini ici. Donc là, pour l'instant, pour ces exercices-là, absolument aucune forme indéterminée. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté pour les exercices de 32 à 39.